Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mathieu et je suis coach sportif, expert en entraînement féminin. Aujourd'hui, on va aborder une grande problématique dans le secteur du fitness, la pratique des abdominaux. Et je vais vous démontrer les 3 meilleurs exercices abdos à réaliser, surtout lorsqu'on est une femme. Pourquoi cette vidéo? On sait que cette problématique des abdominaux, c'est quelque chose de récurrent. On fait des abdos pour avoir le ventre plat, pour se renforcer, mais on se rend compte que les résultats ne sont que très rarement au rendez-vous. Et même, parfois, on a des résultats qui sont complètement inversés. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des exercices abdominaux que vous allez pratiquer en salle ou sur Internet ne sont tout simplement pas adaptés et ne respectent pas votre anatomie. Je m'explique. Dans le secteur du fitness, les exercices les plus courants sont les crunchs. D'accord? Donc, les crunchs qu'on va pratiquer ici, voilà, en relevant. On se rend compte d'une chose lorsqu'on fait un crunch, c'est qu'on va effectuer un raccourcissement ici au niveau du grand droit qui va générer, regardez bien, simplement une sortie du ventre. C'est-à-dire que lorsque vous pratiquez des crunchs, vous allez sortir votre ventre. C'est quelque chose que vous pouvez même vérifier. Amusez-vous à vérifier votre ventre lorsque vous pratiquez un crunch et vous allez constater que votre ventre sort. Pourquoi votre ventre sort lorsque vous pratiquez des crunchs? Tout simplement parce qu'on exerce une pression intra-abdominale lorsqu'on effectue ces exercices et que cette pression dans l'abdomen fait sortir le ventre. Donc, les exercices crunch lorsqu'ils sont pratiqués à outrance et surtout lorsqu'ils correspondent à 100% de votre pratique abdominaux, vont avoir l'effet inverse recherché, ils vont sortir votre ventre. Donc, je pense qu'à la base, on ne fait pas des abdominaux pour ça. Et je parle encore plus du public qui me concerne et du public avec lequel je travaille énormément depuis plus de 15 ans, les femmes. L'objectif lorsqu'on fait des abdominaux va être totalement inverse. On fait des abdominaux pour rentrer le ventre. Pour rentrer le ventre, on va privilégier des exercices non pas qui font sortir, mais qui font rentrer le ventre. Pour rentrer le ventre, il va falloir effectuer des exercices qui créent un étirement du ventre. D'accord? Lorsqu'on effectue un crunch, on va créer un raccourcissement, alors que si on souhaite rentrer son ventre, il va falloir créer un étirement de votre ventre et de vos abdominaux pour pouvoir rentrer le nombril. Donc, pratiquez des exercices qui sont à l'inverse des crunchs. Alors le crunch, il a quand même un avantage, c'est qu'il permet vraiment de tonifier et d'avoir un résultat intéressant au niveau du design ici du haut des abdominaux. Mais dans ce que je propose, on va privilégier, moi, dans ma manière de voir les choses et dans ma manière de concevoir le fitness et de concevoir les critères esthétiques vers lesquels je me dirige, je favorise grandement le fait d'avoir un ventre plat et de préserver l'intégrité du ventre plutôt que d'avoir un design assez marqué au niveau des abdominaux. Je pense que beaucoup de femmes sont d'accord avec ça. Elles préfèrent avoir un ventre plat avec un périnée préservé et avec une intégrité au niveau du ventre qui va être conservée plutôt que d'avoir effectivement un dessin musculaire marqué au niveau du haut du grand droit avec un ventre au niveau de la partie basse qui va être relâché et qui va sortir. Je pense que là-dessus, on est totalement d'accord. Et c'est pour ça que je vais vous présenter des exercices qui correspondent à ça. Des exercices qui vont étirer et qui vont rentrer le ventre. Oui, c'est possible, ça existe et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il y a une autre dimension qui est très importante lorsqu'on fait les abdominaux. Donc, on a dit qu'il fallait étirer et qu'il fallait rentrer le ventre. C'est aussi de favoriser le travail du transverse. Vous savez que les abdominaux sont constitués de 4 muscles. Le grand droit, les petits obliques, les grands obliques et le muscle transverse. Le muscle transverse est le muscle le plus profond de votre abdomen. D'accord? Le fait de renforcer et de mettre beaucoup d'efforts à travailler ce muscle-là en priorité va avoir un effet de gaine. C'est ce que j'appelle l'effet Titanic. Pourquoi l'effet Titanic? Parce que vous savez que dans Titanic, il y a une scène où la maman de Rose vient serrer le corset de Rose, ce qui a un effet gainant. En fait, quand vous travaillez votre transverse, vous allez avoir cet effet justement ici qui va gainer. D'accord? Et ça, c'est un effet intéressant qui ne va pas sortir le ventre. Donc, pour avoir un ventre plat et un ventre rentré, on va favoriser le travail sur le transverse et on va favoriser les exercices qui rentrent et qui étirent. Les crunchs, quant à eux, auront une place qui sera extrêmement minime.
Et on se rend compte effectivement dans le fitness que c'est absolument l'inverse qui se produit. Donc je vous propose aujourd'hui les 3 meilleurs exercices pour rentrer le ventre, étirer le ventre et obtenir cet effet que j'appelle l'effet Titanic. C'est parti. Alors, le premier exercice que je vous propose va se réaliser donc de la manière suivante. Vous allez être allongé. Donc, encore une fois, l'objectif va être d'étirer et de rentrer le ventre. Pour cela, on va se placer allongé. Donc déjà, on va avoir la tête posée, on va avoir un relâchement au niveau de la nuque, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait des crunchs à outrance. Donc on va préserver déjà son intégrité cervicale. On va décoller les 2 jambes. Inutile de les tendre à fond. Si vous avez la souplesse qui vous le permet, vous pouvez le faire. Mais petite flexion des genoux, ça rendra l'exercice plus confortable. Donc vous allez bloquer une jambe avec vos 2 mains. Et avec l'autre jambe, l'objectif va être de laisser tomber sa jambe tout doucement, de freiner le poids de sa jambe lentement et vous allez constater un étirement de votre ventre et vous allez sentir votre ventre qui rentre lorsque vous pratiquez donc ce freinage de la jambe. Vous changez à chaque fois, je bloque, je descends doucement et là ce que je vais faire, je vais expirer lentement lorsque je descends, je vais expirer avec un petit filet d'air. Et on va vraiment avoir le ventre, vous allez sentir votre nombril qui rentre, vous allez rentrer votre ventre et vous allez étirer votre ventre. Voilà. Donc on garde une jambe ici en maintien pour fixer le bassin et on se concentre sur l'allongement et l'étirement donc de votre ventre. Voilà, donc là avec cet exercice-là, on constate qu'on va étirer. Le fait de laisser partir la jambe, vous allez étirer votre ventre. Donc on est à l'inverse du raccourcissement et de la pression abdominale. Donc en fait avec cet exercice-là, on va pas créer une pression, on va créer un allongement. D'accord? Donc là on l'a créé avec la partie basse du corps, avec les jambes. Le deuxième exercice, c'est on va le réaliser avec un ballon et l'objectif c'est exactement de reproduire la même chose, c'est-à-dire un étirement du ventre et rentrer le nombril. Donc on va utiliser un ballon et on va devoir utiliser un poids dans les mains. Donc là j'ai pris effectivement un kettlebell de 4 kg, ça peut être une haltère et on peut monter la charge en fonction de son niveau. Donc l'objectif ici, ça va être de se placer donc ici en gainage, tête et épaules posées sur le Swiss ball. On va monter le bassin, verrouiller les fessiers, d'accord? On va récupérer notre charge ici et là regardez, on va créer un étirement du ventre, non pas avec les jambes cette fois-ci mais avec les bras. Donc je pars ici, je vais expirer lentement et je vais freiner ici lentement mon poids vers l'arrière et en faisant ça, vous allez sentir votre ventre qui rentre complètement. Vous allez même sentir votre ventre qui disparaît littéralement grâce à cet exercice. Et comme pour l'exercice précédent, c'est le fait de freiner lentement votre charge vers l'arrière qui va rentrer votre ventre. Voilà, ici, hop, je ramène et j'enchaîne l'exercice. Donc cet exercice-là, comme le précédent, vous pouvez répéter l'exercice pendant 1 minute complète et pendant 1 minute, vous allez créer de l'étirement et vous allez voir qu'après ces exercices-là, quand on se replace debout, on a effectivement la sensation d'avoir le ventre qui est rentré. Faites-le, vous allez voir, je vous garantis que vous avez cet effet. Ensuite, le troisième exercice, c'est 3 exercices de base que je vous montre, mais ce sont les meilleurs et en plus vous pouvez les pratiquer beaucoup, ils ne vous mettent pas en danger. C'est le gainage pour le transverse, d'accord? Donc le gainage pour le transverse, tout le monde connaît différents exercices. Donc le principe, ça va être de gainer donc ce muscle en le mettant en tension avec le mouvement de base ici où vous allez avoir effectivement les coudes sous les épaules. Ici, vous allez rentrer le ventre. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de tenir comme ceci. C'est-à-dire que là, on se place en position de gainage et on va aspirer le ventre. C'est-à-dire que vous êtes gainé et on va rajouter une notion de rentrer le ventre. Pourquoi? Parce qu'on doit habituer le cerveau à rentrer le nombril. Donc, pour revenir sur le gainage, si le gainage ici est un petit peu facile, on va pouvoir augmenter la difficulté ici en surélevant les pieds, par exemple. En surélevant les pieds sur le Swiss ball. Voilà, ici, hop, là on a un gainage du transverse qui est beaucoup plus intense, ok,
toujours cette idée d'aspirer le nombril. Voilà, donc ça c'est pour effectuer une variante un petit peu plus difficile. En fait, avec ces 3 exercices, vous allez vous habituer à rentrer le ventre, d'accord? On va éduquer le ventre et on va éduquer aussi le cerveau à rentrer le nombril. Et vous allez voir qu'après dans la vie quotidienne, vous allez vous étonner de vous sentir le ventre rentré. D'accord? Donc ce travail-là, ces 3 exercices-là, l'étirement par les jambes, l'étirement par le haut et le gainage du transverse en position au sol, vous répétez ces 3 exercices, vous pouvez les faire tous les jours, ils ne vous mettent pas en danger, ils respectent l'intégrité de votre ventre, l'intégrité de votre périnée, parce que le problème, effectivement, on n'en a pas parlé au début de la vidéo, lorsqu'on crée ces fameuses pressions intra-abdominales, on va venir écraser le périnée, d'accord? Le plancher pelvien. Et à force de répéter ces pressions, on peut détériorer le périnée et ça peut se traduire à terme. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est pas parce que vous allez faire des crunchs pendant 2 semaines que vous allez avoir le périnée abîmé, mais à terme, plusieurs années a posteriori, on peut avoir des troubles au niveau du plancher pelvien qui peuvent se traduire par des fuites urinaires ou par d'autres petits désagréments et on va essayer d'éviter cela. Voilà, donc je vous ai présenté 3 exercices qui respectent votre intégrité, qui vont vous permettre d'aller vers le ventre plat. D'accord? Donc, oubliez les crunchs à outrance, oubliez toutes ces méthodes qui vous abîment le cou, qui écrasent votre périnée et qui sortent votre ventre. Concentrez-vous sur ce type d'exercice. D'accord? Faire des abdos, c'est respecter son intégrité physique et c'est être en sécurité. D'accord? Avec ce type d'exercice, vous allez pouvoir vous faire plaisir, sentir votre ventre travailler sans vous mettre en danger. C'est très important. Donc moi, pourquoi je m'intéresse un petit peu à tout ça? Comme je l'ai dit, je suis expert en entraînement féminin. J'ai travaillé avec des centaines de femmes dans ma carrière et effectivement, j'ai été confronté parfois à des femmes qui avaient le périnée en mauvais état. Pourquoi? Parce qu'elles avaient fait des crunchs à outrance pendant 10, 20 et plus. Et donc, j'ai dû trouver des solutions en termes d'entraînement, en termes de méthodologie pour pouvoir travailler le ventre, pour pouvoir travailler les abdominaux tout en préservant l'intégrité du ventre. Et si jamais vous avez eu la chance d'avoir un ou des enfants, il faut savoir que les grossesses vont avoir un impact sur le ventre et vont fragiliser encore plus votre ventre. Donc ces exercices-là sont parfaitement adaptés si vous avez eu une grossesse. Et pour les ventres un petit peu fragilisés par les heureux événements qui sont arrivés dans votre vie, les pressions abdominales violentes causées par des mouvements de crunch trop dynamiques peuvent vraiment être délétères. Donc s'il vous plaît, concentrez-vous sur ce genre de méthode si vous êtes une femme et si vous avez envie de respecter votre intégrité. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous allez pouvoir orienter votre entraînement dorénavant sur des méthodes douces, mais sur lesquelles on va obtenir des résultats. Je vous garantis que pratiquez ces exercices pendant plusieurs mois et revenez me voir, vous aurez vraiment des résultats intéressants en termes de ventre plat. Si jamais ça vous êtes intéressé par ce que je propose et par ma manière de voir les choses, sachez que je propose différentes choses, notamment un programme en ligne. Donc pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo et pourquoi pas éventuellement démarrer un travail un petit peu plus poussé à mes côtés. D'ici là, je vous souhaite une très belle continuation sportive. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour en faire profiter toutes vos amies et surtout si vous avez des amis qui souffrent au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du périnée. C'est un message important qu'il faut diffuser, d'accord? Donc partagez la vidéo, n'hésitez pas et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo conseil. Prenez soin de vous, prenez soin de votre ventre. Essayons d'aller vers cet effet Titanic. Peut-être l'occasion de regarder Titanic une énième fois ce soir. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao.